L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Il pouvait bien rester aux États-Unis, gagner sa vie dans les plus grandes banques de Washington, mais Muntaga Keïta a préféré rentrer dans son pays, la Guinée. Aujourd'hui, cet ancien banquier est à la tête de Tulip Industries, une start-up spécialisée dans l'innovation basée à Conakry. L'entreprise de Muntaga est en train de digitaliser tout un pays avec des bornes intelligentes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une de ces inventions, la borne Octopus, un modèle à usage médical qui permet d'ausculter un patient à distance. Comment fonctionne cette borne magique? Nous poserons la question à Muntaga Keïta. Il est avec nous en direct de Conakry. Bonjour Muntaga Keïta, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Mediap. Bonjour. Alors, une fois de retour dans votre royaume d'enfance qui est la Guinée, nombreux sont les domaines dans lesquels vous auriez pu vous orienter, mais vous avez jeté votre dévolu sur la technologie, raison pour laquelle vous avez créé la borne Octopus, une machine à usage médical qui permet d'ausculter les patients à distance. Pourquoi avoir décidé de mettre cette solution innovante au service de la santé ? Eh bien évidemment, les premiers problèmes auxquels on fait face en Afrique, c'est très souvent la santé, l'alimentation, l'éducation et la sécurité. Alors, on a beau fabriquer des produits, beau importer des produits, si les produits ne répondent pas aux besoins primaires, tels que par exemple la santé, eh bien, ça ne vaut rien, c'est pas impactant, et puis on risque de créer plutôt une sorte d'échec au niveau économique pour son entreprise. Donc, ayant vu des membres de ma famille au niveau santé souffrir et puis des retards dans les diagnostics. Et puis, je me suis rendu compte en fait que ce n'est pas le manque de connaissances de nos médecins, mais en fait, ils n'ont pas les outils adaptés. Et donc, il fallait créer, à force d'importer, lorsque vous importez un outil qui vient de Russie, de France ou bien des États-Unis, d'un autre pays, eh bien, il y a un problème. Lorsque ces outils tombent en panne, eh bien, il n'y a personne pour les réparer. Et très souvent, vous voyez les garanties là-dessus, mais les garanties ne sont pas applicables parce que c'est beaucoup plus cher quelquefois de réparer que même le coût d'achat. Alors c'est là que je me suis attelé, mon entreprise aussi, à créer ces machines utiles aux besoins locaux, aux besoins d'un continent, tels que dans la santé, l'éducation, sécurité et l'agriculture. Muntaga, j'aimerais en savoir un peu plus sur la borne Octopus. Comment elle fonctionne exactement? Eh bien, la borne, je me suis d'abord appelé à chercher de quoi les médecins ont besoin. Eh bien, il y a des paramètres, par exemple, tels que, par exemple, je dirais la tension artérielle, tels que, par exemple, le stéthoscope, tels que la température. Alors, nous, ce que nous avons fait, c'est de moderniser encore tous ces outils et de les intégrer dans une seule borne. Une borne qui utilise un petit panneau solaire, donc une borne qui est mobile, et qui peut être dans des déserts médicaux, partout dans les petits villages, dans les villes. La borne, c'est très simple. Le stéthoscope, par exemple, lorsque le médecin a son stéthoscope, il y a une fonction Bluetooth là-dessus qui renvoie tous les audios qu'il capte directement vers la borne. La borne enregistre ces audios et vous pouvez les réécouter, vous pouvez les envoyer à notre médecin, vous pouvez même scinder les sons pour voir quels sont les sous-sons, par exemple au niveau des valves, pas seulement le rythme cardiaque, le bruit du cœur, mais aussi comment les valves s'ouvrent, comment le sang circule. Vous pouvez maintenant réécouter et analyser ces sons. Alors, au niveau de la température, au lieu d'avoir un simple indicateur de température, non, nous nous sommes dit pourquoi pas une caméra thermique, à l'origine qui a utilisation militaire, mais là maintenant c'est médicalisé, parce que la caméra thermique, c'est pas seulement pour la température, mais on peut maintenant aussi l'utiliser pour avoir des indices au niveau des cancers mammaires, tout ce qui est cancer sous-cutané. Eh bien, la thermographie est un bel outil qui peut donner des indices, pas détecter le tout, mais donner des indices. On peut aujourd'hui, par exemple, aussi faire une biopsie. Au lieu de transporter les échantillons, le microscope qui est affixé à la borne, simplement analyser là où vous avez pris l'échantillon et retransmettre ces images en direct à d'autres médecins qui sont dans d'autres pays ou dans d'autres hôpitaux, qui peuvent tous vous aider en temps réel, parce que la borne est issue de la connexion. Donc, disons que c'est Est dotée d'une une connexion. borne Voilà. à tout faire. Muntaga Keïta, à quoi vous vous attaquez réellement lorsque vous prônez la digitalisation de l'administration et des systèmes de santé en Guinée?
Eh bien, vous savez, la digitalisation permet d'aller beaucoup plus vite. En fait, c'est de créer des synergies, d'aller vite et surtout l'économie. Nous savons qu'en Afrique, en général, il y a beaucoup de dépenses, mais très souvent, lorsqu'on estime à peu près la moitié de ces dépenses ou plus même, ne sont même pas utiles ou ne sont pas impactantes. Digitaliser, c'est surtout avoir des retours, c'est surtout avoir une traçabilité. Et donc, c'est empêcher la corruption pour que le peu d'argent qu'on puisse utiliser à bon escient pour impacter nos populations. Parce que vous savez, lorsqu'un père de famille meurt d'une maladie simple, comme une simple infection rénale, eh bien, ça détruit toute une famille. Lorsqu'une mère aussi est affectée, ça détruit. Lorsqu'un enfant décède à cause d'une simple infection, parce que le médecin n'a pas les bons outils pour communiquer aussi avec les autres médecins en temps réel, eh bien, ça paralyse toute une famille. Alors, ces bandes sont là pour vraiment créer ces synergies, permettre la communication à grande échelle beaucoup plus loin, d'avoir des diagnostics beaucoup plus rapides et surtout imprimer maintenant avec un code QR les ordonnances au lieu de les écrire à la main. Seul le pharmacien peut déchiffrer en scannant ces codes QR et puis donner le médicament approprié. Du coup, on rend tout le triangle pur. Le triangle, c'est quoi? C'est le médecin, c'est le patient, c'est la pharmacie. Il y a une chaîne de communication sur les Mhm. trois et qui est pure. Et donc la corruption et surtout les faux médicaments aussi, ce marché-là, eh bien, on le prive d'oxygène en même temps. Excellent. Moutaga, comment vous avez appris tout ça? Parce que votre formation, votre parcours est tout sauf scientifique. J'ai vu que vous avez fait des études de droit à l'Université Paris-Descartes, puis en commerce international à l'Université du Maryland aux États-Unis. Moutaga Keïta, vous avez aussi travaillé dans différentes banques de banquier. Vous êtes devenu aujourd'hui un génie de la technologie. Comment en êtes-vous arrivé là? Alors, c'est très simple. Nous naissons avec des passions. Mais lorsqu'on habite dans un pays traditionnel ou une famille assez traditionnelle, eh bien, on vous conseille, bien sûr, les parents sont là pour nous guider, mais la plupart de nos parents en Afrique, ils nous guident pour être avocat, médecin, ces professions traditionnelles, réputées nobles. Eh bien, j'ai tout fait, tout ce qu'on m'a dit, mais ma vraie passion depuis l'âge de 5 ans, Hmm. parce qu'à 5 ans, j'ai quand même pris un brin de balai pour mettre dans une prise pour voir c'était quoi l'électricité. Et je vous assure que la réaction ne s'est pas fait attendre. Donc, c'était ma première expérimentation, je pourrais dire recherche et développement. Et donc, j'ai toujours été curieux à démonter les radios. Donc, après avoir fait tout ce que la famille vous demande, vous posez la question, êtes-vous vraiment heureux avec tout cet argent, tout ce prestige d'être banquier à Washington? Eh bien, il y avait un manquant, quelque chose manquait. C'était cette passion. Hmm. Retourner dans le bricolage, dans l'électronique, dans l'informatique. Alors, j'ai replongé dedans parce qu'après tout, je n'ai rien à perdre. Je me suis déjà assez prouvé dans les autres métiers. Et là, à ma grande surprise, eh bien, ça a beaucoup plus réussi même que tout ce que j'ai fait auparavant. Alors, c'est là que j'ai compris, c'était ça ma voie, en fait. Donc, lorsque vous avez des enfants et que vous voyez dès le départ qu'ils ont une passion, eh bien, si c'est positif, encouragez-les, vous ne savez pas. La passion, Voilà. c'est très important. En tout cas, Montaga Keïta, merci d'avoir répondu à nos questions. La Merci à Guinée vous. est fière de vous. Merci. Merci à vous. L'Afrique est aussi fière de vous, Montaga. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.